Et voici à présent des images impressionnantes qui nous viennent de la Réunion où le piton de la Fournaise est entré en éruption depuis dimanche dernier. Seuls les scientifiques sont autorisés à s'approcher du volcan. Ils effectuent leurs prélèvements et leurs observations dans des conditions extrêmes et nous avons suivi leur expédition tout près des fontaines de lave incandescentes grâce à Eva Sanchez et Mathieu Alonso. Sur le flanc du piton de la Fournaise, à 2000 mètres d'altitude, l'activité est toujours aussi intense. De ce cratère s'échappe pas moins de 10 mètres cubes de lave par seconde. Et vu du ciel, le spectacle est époustouflant. La partie gauche que tu vois était quasiment déjà développée comme ça, c'est à droite que ça s'est bien formé. À bord de l'hélicoptère, 2 scientifiques de l'Observatoire volcanologique. Première étape de leur mission, trouver une zone d'atterrissage sécurisée pour l'appareil. L'opération est délicate. Après, sinon, il y a dans cette coulée là qui est celle du Poyoy, qui est un peu plus clair entre les deux bras. Et là, on peut rester entre les deux bras, c'est solide ça. La météo est instable. Pour les volcanologues, le temps est compté. Ils doivent effectuer une série de prélèvements pour analyse. Alors là déjà, nous on met une combinaison spéciale, inufigée, qui nous permet donc de nous protéger de la chaleur. Dès qu'on va s'approcher à quelques centaines de mètres, là, on va commencer à ressentir la chaleur. Ça va nous permettre de nous protéger du chaud. Tu vois, c'est ça sur quasiment 900 mètres entre les deux fissures. Ils doivent récupérer de la lave encore chaude. Près de la coulée, la température est difficilement supportable, entre 300 et 500 degrés ressentis. Cette lave, encore rougeoyante, est une mine d'or pour les scientifiques. T'es où? Là, ça ne brûle pas. On aimerait savoir si le magma qu'on est en train d'échantillonner est justement le nouveau magma qui proviendrait de beaucoup plus profond, ou est-ce qu'on est toujours sur cette tendance de petites poches vieillissantes de 2007 qui sont en train de sortir. Sur ce terrain, dans des conditions extrêmes, la vigilance est primordiale. Plus l'équipe s'approche du cratère, plus le risque de se faire piéger par la lave augmente. Donc déjà on est toujours à plusieurs sur le terrain. Un qui va directement au front de coulée avec la perche qui va aller au plus près du front de coulée et un qui reste un petit peu en retrait avec le seau d'eau. Aline, on va peut-être dégager. Ouais, on évacue là. Au fil de l'expédition, les conditions se dégradent, le sol devient de plus en plus friable, l'air irrespirable. Nous sommes à présent à une vingtaine de mètres de la fontaine de lave. Pour des raisons de sécurité, notre équipe n'est pas autorisée à aller plus loin. Les roches de basalte pleuvent et les risques pour la santé sont importants. Au cœur du panache de fumée, le taux de dioxyde de soufre est 1000 fois supérieur au niveau d'alerte. Chaque minute compte, l'opération doit se faire le plus rapidement possible. Chaque éruption est différente et en tant que scientifique, pour nous, c'est un jeu de données, c'est une enquête à chaque fois, une enquête différente pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe en dessous, qu'est-ce qui a déclenché l'éruption. Pour nous, chaque éruption est intéressante. Les chercheurs de l'Observatoire sont les seuls autorisés à voir le volcan d'aussi près. Le site est interdit au public. Alors une fois le travail terminé, les 2 volcanologues s'accordent quelques minutes pour profiter du spectacle. Car malgré l'expérience, la magie du piton de la Fournaise opère toujours.